Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de cours où nous terminons le chapitre sur le cosinus et le sinus. Et dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous intéressons au cosinus et au sinus en tant que fonction. Ce cours d'aujourd'hui sera divisé en deux parties. La première partie, nous nous intéresserons à la périodicité et à la parité de ces fonctions, ce qui me permettra de vous introduire ces notions qui sont utiles au-delà du cosinus et du sinus. Et dans la seconde partie, nous nous intéresserons à la représentation graphique. Donc commençons. Donc d'abord nous définissons les choses, c'est une définition qui ne devrait pas vous poser de soucis. La fonction qui a un nombre réel x associé cosinus de x est appelée la fonction cosinus. Et la fonction qui a un nombre réel x associe le sinus de x est appelée la fonction sinus. Donc là, rien de compliqué, j'ai juste réutilisé les mêmes termes. On va déjà regarder la première propriété de ces fonctions, qui est peut-être la propriété la plus remarquable, c'est que ces fonctions sont périodiques, elles sont périodiques de période 2π. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire périodique? Périodique de période 2π, ça veut dire que si je prends n'importe quel nombre réel x, que je lui rajoute 2π, eh bien cosinus de x plus 2π sera égal à cosinus de x. Alors par exemple, si je prends x égale pi, ça fait que cosinus pi est égal à cosinus 3π. Pareil pour sinus d'ailleurs, les deux sont périodiques de période de pi. Sinus pi est égal à sinus 3π. Je peux prendre le nombre que je veux, par exemple je veux prendre, je sais pas moi, 3,7. Ma cosinus de 3,7, ça va être égal au cosinus de 3,7 plus 2π. Idem pour sinus. En gros, rajouter 2π à un nombre va pas changer la valeur des fonctions cosinus et sinus appliquées à ce nombre. Et ça, pourquoi c'est vrai? C'est vrai tout simplement au fait que quand je rajoute 2π à un angle, on l'a déjà vu ça ne change pas sa mesure. Ça veut dire qu'en gros, si je rajoute 2π à un nombre réel, et ben son emplacement sur le cercle trigonométrique ne va pas changer puisqu'on aura fait un tour complet. Et comme le cosinus est l'abscisse du point dans le cercle trigonométrique, le cosinus ne va pas changer. Idem pour le sinus qui est l'ordonnée. Donc c'est juste ça. Une seconde remarque à ajouter, c'est que on peut généraliser. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que rajouter 2π ça ne change rien, je peux rajouter encore 2π, du coup ça revient à rajouter 4π, je peux rajouter 6π, 8π, 10π. Donc dès que je rajoute des multiples de 2π, ça ne va pas changer la valeur. Par exemple, cosinus, je sais pas moi, 3 plus 12π est égal à cosinus 3. Ou encore, sinus. Par exemple, si je fais sinus 11π, c'est sinus de π plus 10π. 10π c'est 5 fois 2π. D'ailleurs là c'est 6 fois 2π. Et donc c'est égal au sinus de π, qui est égal à 0. Donc voilà. C'est pas seulement périodique, c'est pas seulement juste rajouter 2π ne change rien, c'est rajouter n'importe quel multiple de 2π qui ne va pas changer la valeur de la fonction. Donc c'est ça. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au-delà de retenir cette propriété, retenez la notion de périodicité, parce que ça c'est des notions qui vont être remobilisées l'année prochaine. On vous les rappellera, mais si vous l'avez en tête, c'est bien avoir une idée. C'est pas une définition très compliquée une fois qu'on a compris ce que c'est.
mais retenez-le. Une autre propriété, en fait, deux autres propriétés, une pour le cosinus, une pour le sinus, c'est que c'est une notion de parité. Donc la fonction cosinus est paire, c'est-à-dire que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Ça veut dire que si je prends un nombre et que je prends son opposé, les deux vont avoir la même valeur quand on leur applique la fonction cosinus. La fonction sinus n'est pas paire, elle est impaire. Impaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un nombre et je regarde son opposé, là ce ne sera pas égal, ça restera opposé. Ça veut dire que le sinus de moins x est égal à moins le sinus de x. Par exemple, sinus de moins 7 est égal à moins sinus de 7. Par exemple, sinus de moins pi sur 2, si on applique cette propriété, c'est égal à moins sinus de pi sur 2. On peut vérifier sur le cercle que sinus de pi sur 2, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Donc c'est des propriétés pratiques parce que ça nous permet de changer le signe en fait. Et ça c'est dû à quoi en fait? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Je fais un dessin. Donc là je fais x. On le met sur le cercle trigonométrique. Donc on a point M. On a l'angle x. Et là du coup si je fais moins x, on a, désolé le dessin n'est pas terrible, on a moins x. Ben, vous voyez bien que là, que ce soit pour x ou pour moins x, l'ordonnée du point, donc là je vais l'appeler n, l'ordonnée du point, enfin l'abscisse du point, excusez-moi, est la même. L'abscisse ne change pas. Par contre, si je passe de ce point-là à ce point-là, là l'ordonnée va changer, elle va être l'opposé. Donc c'est ça qui se passe en fait. C'est que si je passe de x à moins x, l'abscisse ne va pas changer. Par contre, si je passe de x à moins x, là l'ordonnée par contre va changer. Donc voilà. Donc c'est la première partie du cours. Donc retenez bien ces notions de périodicité, de parité et de fonction impaire. C'est des choses qui reviendront plus tard, c'est noté. Donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux représentations graphiques des fonctions. Et donc d'abord, on regarde la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc vous voyez, vous avez cette courbe là qui monte, qui descend, puis qui remonte, qui arrive au même point qu'avant, puis qui redescend, etc. C'est typique c'est une courbe typique des fonctions la fonction cosinus, mais c'est aussi une courbe typique de la fonction sinus, comme on le verra plus tard. Quelques éléments à noter sur cette courbe. Déjà, on va voir les propriétés de la première partie, on va voir comment elle se retrouve sur cette courbe. Donc déjà, le fait qu'elle soit périodique de période de pi, ça se lit sur la courbe sur le fait que le motif se répète. Vous voyez là que j'ai fait les flèches grises de longueur de pi, parce que oui, je précise, là l'unité, au niveau des abscisses, au niveau des abscisses, l'unité elle est de longueur pi sur 2. C'est juste plus pratique au niveau de l'échelle, ça ne change pas le fond. Donc là, au niveau de 4 carreaux, on a une longueur de 2 pi. Vous voyez bien que là le motif se répète. Et bien que là, de là à là, on a une sorte de cuve, et puis là, pareil, on a une sorte de cuve. Et en fait, ça va se répéter indéfiniment. Et c'est comme ça qu'on voit graphiquement qu'une fonction est périodique. C'est qu'on va voir un motif se répéter sur un motif d'une longueur donnée. Maintenant, le fait qu'elle soit paire. Comment on voit graphiquement qu'elle est paire? On voit que là, si je prends l'axe des Y, là, et bien que
c'est un axe de symétrie de la courbe. Vous voyez bien que la courbe elle est symétrique, que l'axe des Y, l'axe des ordonnées, on peut le voir un peu comme un miroir de la courbe, pour la courbe. Donc le fait que la fonction soit paire, ça se voit comme le fait que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Comme vous avez la courbe, maintenant vous connaissez aussi en fait les variations de cette fonction. Les variations, je vais changer de couleur. Vous voyez bien que là je vais me restreindre entre 0 et 2π. Vous voyez bien que de 0 jusqu'à π, donc là je vais l'écrire. Donc attendez, je vais... Donc, de 0 jusqu'à π, donc là c'est cosinus. De 0 jusqu'à π, c'est décroissant. Et de π jusqu'à 2π, c'est croissant. Avec une valeur moins 1 en π et des valeurs 1 en 0 et 2π. Vous avez ce... Et comme après c'est périodique, ben, ce sens de variation il se répète indéfiniment. Donc on s'arrête juste à la période qui est de π. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est la périodicité avec le motif qui se répète, la parité qui correspond au fait qu'il y a un axe de symétrie au niveau de l'axe des ordonnées, et le sens de variation. Mais aussi, j'ajoute un mot de vocabulaire, qui est que ce genre de courbe-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on les appelle les sinusoïdes. Même si là c'est la fonction cosinus, ça reste une sinusoïde. Il n'y a pas qu'un type de courbe, il y a plusieurs types de sinusoïdes. C'est une sinusoïde, c'est une courbe qui fait des vagues qui se répètent comme ça. C'est quelque chose comme ça, voilà. C'est pas très bien, désolé. Tout ce qui est écrit là, c'est juste ce que je viens d'expliquer, donc je vais pas m'arrêter dessus. C'est la même chose que ce que je viens de vous raconter sur les dernières minutes. Donc on va aller directement sur la représentation de la fonction sinus. Et c'est globalement très similaire avec ce qu'on a vu pour le cosinus. Déjà la période, alors la période elle se fait pas exactement au même endroit, mais ça reste périodique. Par exemple là, hop, vous voyez bien que là, si je prends ça, puis je prends ça, donc à chaque fois c'est de longueur de pi, et vous voyez bien qu'on a ce motif sur une période qui est de longueur de pi, on a ce motif qui se répète. Donc voilà, donc elle est aussi périodique. Maintenant le fait qu'elle soit impaire, comment on voit qu'elle est impaire, c'est que en fait on va avoir une symétrie centrale en fait. Donc c'est un peu moins évident à voir. Je sais pas pourquoi je l'enlève, je suis toujours pas anglais. C'est un peu moins clair à voir que pour la fonction cosinus, mais vous pouvez par exemple, je sais pas, là vous voyez bien que par exemple si je prends ce point et ce point, ils sont symétriques par rapport à la symétrie de centre haut. Si je veux prendre ce point, etc. Et ce point, ça va être la même chose. Ils vont être symétriques par rapport. Donc là, hop, et bien que là, ça va de façon opposée. Et là, pareil. Voilà, on a une symétrie centrale de centre haut pour ce qui est de la fonction cosinus. Et c'est ça qui indique que c'est une fonction impaire. C'est comme ça qu'on voit graphiquement. Maintenant, le sens de variation. Le sens de variation, comme ça, voilà. Le sens de variation, vous pouvez voir que là, par exemple, si on commence à moins pi sur 2, on est croissant jusqu'à pi sur 2, puis on est décroissant jusqu'à 3 pi sur 2. Donc, je le dessine. Donc x sinus x. Donc là, on commence à pi sur 2. Excusez-moi, on commence à moins pi sur 2. À moins pi sur 2, on vaut moins 1. Puis on croît jusqu'à pi sur 2, on vaut 1. Puis on décroît jusqu'à 3 pi sur 2, on revaut moins 1.
et puis après ça se répète parce que c'est périodique. Donc voilà. Et bien sûr, ce genre de courbe s'appelle également une sinusoïde. Donc c'est tout pour ce cours et c'est tout pour ce chapitre. Maintenant il reste juste quelques exercices à faire pour vous familiariser avec ces fonctions, mais c'est pas un chapitre difficile, hein. C'est juste on vous introduit des objets qui vous seront utiles plus tard. Donc c'est tout pour ce cours. Bonne journée à vous et au revoir.